jeunes qui sont en France, qui s'occupent des gens au Cameroun. Je t'ai montré que même le Cameroun ne s'occupe pas des gens comme moi je m'occupe. Parce que les gens s'asseyent sur les réseaux sociaux, vous les traitez de mendiants sans les connaître. Voilà, on continue. Je viens de t'éteindre. Et si je continue, je suis sûr que tout ce que j'ai déjà envoyé au Cameroun, tu me demandes de construire au Cameroun. Ça peut construire 2 maisons au Cameroun. Mais tu vois, l'amour que j'ai pour les autres fait en sorte que je ne pense pas qu'à ma gueule. Je suis une personne très empathique, très familiale, très amicale. Tu comprends un peu? Tous les envois que tu as vus là, il n'y a pas que la famille. Pourquoi TikTok m'a mis la restriction? Ah, ça c'est votre problème là-bas, dis donc. Déjà, moi, je ne viens pas beaucoup sur TikTok. Donc, regardez, on m'a restreint à cause de toi sur TikTok. On continue. Je viens de te taper 1-0. Tu n'aimes même pas les Noirs. Tu es raciste. Il vient de vous dire que je n'aime pas les Noirs, je suis raciste. Vous dites-moi un peu, les combats que je mène sur la toile, c'est plus pour le peuple noir ou c'est pour le peuple blanc? Donc moi, je suis raciste alors que moi-même, je suis de couleur noire. Donc tu t'es déjà trompé. On ne peut pas détester un peuple et batailler pour lui. On continue. Mais c'est toi, partager le like. Tu ne peux pas venir m'attribuer parce que tu as vu que j'ai un panel courtisé. Ton panel n'est courtisé par personne. Ton panel, tu as manipulé une minorité de Bamileke qui sont venus te donner la force, mais ils te connaissent. Tu n'es courtisé par personne. On continue. Et tu veux me décrédibiliser. Tu n'as pas le niveau, madame. On continue. D'accord? J'espère que tu es là, du Camer. Je suis désolé. Je suis trop calé. Tu es calé? Donc tes micmacs à 2 balles là. Tu parles de vues, des machins. Je n'ai jamais demandé à avoir du monde dans mon panel. La famille partagée. Ceux qui me font l'honneur de me regarder. Tu parles que des vues, de vues, de vues. Si tu as une Douala, va construire à Douala, c'est le défi. Parce que tous les Camerounais qui aiment Douala. Je viens de te prouver que acheter un terrain dans mon village, déjà mon père a construit une grosse maison là-bas. Acheter un terrain dans mon village ne me dépasse pas. Parce que ce que je donne aux gens, en un an, ta maison que tu es en train de construire, moi je la finis. Je ne me vante pas, mais je pense aux autres. Il n'y a pas que la construction dans la vie. Parce que là où moi je suis assise, je suis déjà protégée. Donc si je veux avancer au Cameroun, je t'ai prouvé, soyez honnêtes mes étoiles, rien que les envois que je donne, ça construit en un an au Cameroun. Tu entends avec quoi? On continue. On construit à Douala. Je suis contre la haine tribale. Je suis contre le tribalisme. La famille Kimo Meline partagée. Parce que mes enfants, je suis un Camerounais qui a fait des enfants. Il dit qu'il est contre le tribalisme, contre le racisme. Vous allez écouter certains propos de ce garçon et me dire si c'est ça être contre le tribalisme et le racisme. Entre-temps, il est fâché parce que moi, je ne sors pas avec les Noirs. Mais il dit qu'il est contre le tribalisme. Quelle contradiction. Avec une blanche et avec une noire. Donc je ne peux pas être concerné dans les discriminations quand je regarde ma propre progéniture. Voilà une femme qui s'est mise en public pour dénigrer la peau noire en disant qu'elle ne peut pas sortir avec les noirs. Dans son rêve. Vous voyez la manipulation. J'ai toujours dit ici, oui, je ne sors pas avec les gars noirs. Pourquoi? Parce que la première fille de ma maman était mariée à un Européen et c'est elle qui nous a fait grandir. La deuxième fille de ma maman était mariée à un Camerounais, un gars de l'Ouest. D'où je vous ai dit que notre premier neveu, c'est un gars de l'Ouest Banganté. Et comme elles étaient toutes deux tout jeunes, chacune, ma grande sœur, la deuxième, venait toujours pleurer que, oh, ils ont bagarré. Or, celle qui était mariée avec le grec ne se plaignait jamais. Et moi, je me disais toujours en grandissant que bon, j'aurai un mari comme ma grande sœur aînée parce que j'ai l'impression qu'il ne se bagarre pas. Or, l'autre couple qui est camerounais, donc ma sœur et son mari, ils s'engueulent beaucoup et moi, j'aime plutôt la douceur. J'ai grandi avec ce complexe de chercher la douceur. J'en ai parlé ici pour que les gens puissent comprendre. Ce n'est pas une sorte de racisme ou de rejet de sa communauté. C'est une sorte de personnalité. Ma personnalité n'aime pas les bagarres dans le foyer tous les jours. Ma personnalité aime le dialogue. Tu vas venir me dire que, donc tu veux dire que les couples africains, ce n'est pas une honte. Notre éducation n'est pas douceur. Nous, c'est de tic au tac. Et moi, je voulais vivre autre chose. Et c'est ce que tu veux manipuler l'opinion publique. On continue. Je suis fière d'être avec un blanc. Aka. On continue. Toujours été d'épouser un blanc. D'où l'origine de sa soi-disant richesse dont elle est incapable d'expliquer aux gens.
On va exhiber les voitures, les maisons. Tu les as eu comment? Oh, tu as eu ça comment? Tu caches ton mari parce que si ton mari parle sur Internet, tu vas mourir. L'origine de mes richesses. Déjà, ma chère communauté, je ne suis pas riche. Je suis une personne qui se débrouille. Je suis incapable d'expliquer l'origine de mes richesses et je cache mon mari parce que s'il parle, j'aurais honte. Entre-temps, tous mes abonnés de Facebook savent que parfois je fais le live, mon mari est à côté. Cependant, je vais vous expliquer encore une fois ce que j'ai déjà expliqué sur les réseaux sociaux. Dans la vie, il y a 3 sortes de vies. La vie publique, la vie privée, non, il y a 4 vies. La vie publique, la vie familiale, la vie privée et la vie secrète. Ma vie publique, c'est ce que je partage avec vous sur les réseaux sociaux. C'est ce que les personnes, mes amis connaissent. Ma vie familiale, c'est ce que je partage avec mes enfants, mon époux et moi. Ma vie privée, c'est ce que ma famille peut connaître, mes proches peuvent connaître. Ma vie secrète, c'est ce qu'aucun être humain ne doit être au courant parce que c'est mon jardin secret. Et je l'ai toujours dit ici, j'ai décidé d'être un personnage public. Mon mari n'a rien demandé, mes enfants n'ont rien demandé. Donc je ne vois pas pourquoi je vais mettre ma famille sur les réseaux sociaux pour assouvir au désir de quelqu'un qui ne peut pas parler là où je parle. Hein? Si vous n'avez pas la jugeote de faire la différence entre vos vies publiques et vos vies familiales, moi, je fais la différence. Tu dis que je cache mon mari parce que j'ai peur qu'il parle. Mes étoiles ici peuvent te dire que parfois il me trouve même en train de parler. Il dit, oh laisse ça. Donc il est au courant de tout ce que je dis. Mais sauf que Facebook ne l'intéresse pas, TikTok ne l'intéresse pas. C'est quelqu'un qui a le temps pour travailler, il n'a pas le temps pour venir parler des inutilités sur la toile. Tu penses que l'homme qui monte sur moi, ou l'homme sur qui moi je monte, peut venir faire ce que je fais sur les réseaux sociaux, mais qui est l'homme à la maison, qui est la femme? Je n'ai pas ce genre d'Européens qui peuvent venir s'exprimer publiquement. C'est pas ça que moi j'ai. Je te dis que je suis une fille sawa et de l'océan. Chez nous, c'est la noblesse, la dignité et l'élégance. L'homme qui monte sur moi ne peut pas bavarder sur les réseaux sociaux à longueur de journée. Il doit aller travailler pour l'avenir de ses enfants. Quand il rentre le soir, il doit échanger avec sa famille, nous partager sa journée. Il n'a pas le temps des réseaux sociaux. Ne confonds pas mon mari avec toi. C'est pas le même monde. Tu es l'aîné de mon mari. Tu comprends un peu? Tu es son aîné. Mais ce que tu fais de sale sur la toile, il ne peut pas parce qu'il a la maturité. Parce que déjà, il ne trouve pas normal. Même quand il me voit bavarder comme s'il dit, oh bœuf, tu fais quoi? C'est du ridicule. Il ne peut pas. Tu ne peux pas demander à une fille sawa comme moi de mettre son mari sur les réseaux sociaux. Mais tu es malade. Mes étoiles d'amour, refaites un tour de partage. Ce matin, c'est live de désordre avec du camel. Je vais finir avec toi ce matin. Et pendant une semaine, je serai sur toi. Quand je finis, je te jette, tu bavardes seul. Tu sais que tu ne peux pas clasher avec moi. Tu sais ça. Moi, je n'ai pas le temps d'insulter les gens. Tu dis que je suis incapable de montrer, qu'elle montre les voitures, elle est propriétaire 3 fois en France, elle est incapable de montrer l'origine de ses biens. Je ne suis pas riche. Je suis incapable de montrer l'origine de mes biens. Parce que c'est le blanc qui a fait ceci. Je vous ai dit que ma vie n'est pas un mensonge. Ça, c'est quand j'étais encore salarié pour les sociétés. Ici, là. Je vais vous montrer, je vais te montrer comment les filles Douala que tu as insultées, qu'elles arrivent en France, elles ne font rien. Ceux qui connaissent la grande société Carrefour, j'ai toujours dit que j'ai travaillé pour Carrefour. J'ai dit que j'ai travaillé pour Mondial Assistance. J'ai dit que j'ai été serveuse au McDo. J'ai dit que j'ai gardé les enfants. Je vais te montrer la traçabilité d'une Camerounaise digne de ce nom. Parce que tu m'as également dit que je suis une vendeuse de ndongo. Vous savez ce que veut dire quelqu'un qui vend ses charmes. Je vais te montrer qu'il n'y a pas que le blanc qui peut aider une personne à évoluer. Si le blanc te trouve, tu n'as rien dans la tête, tu n'es pas intéressant, tu ne parles pas de projet d'avenir, il ne reste pas avec toi. Surtout un blanc qui ne vient pas de la racaille. Tu comprends un peu? Ça, c'est mon premier contrat de travail. Mon deuxième contrat de travail en France. Tu connais mon nom. J'ai découvert que tu m'as insulté hier. On ne peut pas fabriquer les attestations de travail le lendemain. Tu ne pourras pas venir me dire que c'est l'attestation de travail de mon mari. Parce que le mien n'a jamais été salarié quelque part.
Celui qui monte sur moi, il n'a pas été salarié. Donc, si on a les fiches de paye chez nous, ça ne peut que venir de moi. Donc, si on a les fiches de paye, c'est-à-dire notre salaire vient de quelqu'un, ça ne peut que venir de moi. Tous ceux qui ont travaillé pour la société Carrefour savent que ce document est authentique. Je te donne l'adresse du Carrefour où j'ai travaillé. Serge Anang aussi suit le live, c'est le détective de Facebook. Il peut aller vérifier, moi je ne suis pas une menteuse. 251 boulevard Pérenne. Non, ça c'est le siège même de la société à Paris. Mais ça, regarde le nom. Tu connais mon nom. Je t'ai vu donner mon nom. Comme TikTok, eux, ils n'ont pas mon nom de famille. Tu peux constater que voilà Ashley qui est écrit là. Attendez mes étoiles. Voilà Ashley. Tu as dit que mon nom de jeune fille, c'est mon nom pour... Attendez, non, mes étoiles, ils vont dire que je mens. Il me fait même plier. Ça, c'est ma retraite en France. On va tourner le téléphone. Et je vais prendre la partie de mon prénom. Vous allez juger, vous allez voir la date. Attendez, mes étoiles. Voici mon contrat de travail. Vous allez voir que c'est bien l'étoile cribienne. Saint-Herblain. Mademoiselle Ashley, Saint rue Michel Leloup du Braille. Mon nom de famille est après. Donc tu comprends tout de suite qu'on ne peut pas inventer un certificat de travail de Carrefour. Parce que tu m'as demandé comment je fais, comment j'ai fait. Je montre les voitures. On ne sait pas comment tu as travaillé. Voilà l'un de mes certificats de travail en France. Et tu vas constater que ici, c'est un certificat de travail qui était un CDI. Tellement mon employé, c'était un CDI de 9 mois. Tellement mes employeurs étaient fiers de moi. Et je tiens à te préciser que mon attestation de travail, si ce n'était pas pour les petits carrefours. Il y a les petits carrefours, les micro-carrefours. Moi, je travaillais pour le grand carrefour de Beaulieu. Ou pour travailler là-bas, tu dois avoir été à l'école. Ce n'est pas juste la caisse. Tu comprends un peu? Je travaillais pour cette entreprise. Tellement ils étaient fiers de moi. Tu vas constater que on a renouvelé mon contrat de travail. Après, mes CDD ne faisaient que être renouvelés. Tu vas constater que on a encore renouvelé mon contrat de travail et on m'a donné un CDI. Tu comprends un peu? Voici ça. Regarde. Tu comprends un peu? Je vais te montrer tous mes certificats. Ça, c'est... J'ai travaillé pour Carrefour Beaulieu. Tellement je travaillais bien qu'on m'a ensuite transféré au Carrefour Saint-Herblain. 2 grands carrefours de Nantes. Et tu sais ce que je faisais là-bas? La caisse et le roller. Demande ce que c'est que le roller, le niveau pour faire le roller à Carrefour. Va demander. Tu vois? Regarde. C'est une Camerounaise. Tu ne peux pas dire que ce n'est pas moi. Ceux qui me connaissent savent que je vivais au 5 rue Michel Leloup du Braille, à Nantes. Ça, ce sont mes attestations de travail. Toutes les personnes qui ont travaillé à Carrefour reconnaissent les attestations de travail de Carrefour. Parce que tu crois que moi, je suis venue en France, comme tu as dit dans la vidéo, vendre mon corps. Jeune que j'étais. Tu as vu ça? Je vous ai dit que j'ai été commerciale, j'ai travaillé pour une micro-entreprise. Voici mon attestation de travail. La responsable de cette micro-entreprise, c'était Madame Suzanne Johanna Rome. C'est là. Tu as vu, non? C'est toujours mon adresse. 5 rue Michel Leloup du Braille. Et tu as Ashley qui est là. Regarde. Mon attestation de travail. Oh, elle était tellement fière de sa commerciale qu'elle a renouvelé mon travail. Elle a renouvelé mon taf. À Carrefour, c'est moi qui ai arrêté de travailler. Et je vais te montrer mon solde de tout compte, combien on m'a versé. Tu as compris? Regarde. Voilà mes attestations de travail. Chez nous, je suis la seule qui a, dans mon foyer, je suis la seule qui a eu les fiches de paye parce que mon mari, lui, ne peut pas avoir les fiches de paye. Il n'a jamais travaillé pour quelqu'un. Il gagne 1000 €, comme vous avez dit, c'est la vérité. C'est le blanc le plus bête. Mais malheureusement, il gagne ça à la sueur de son frère. Il est son propre patron dans les 1000 € là. Ça, c'est la vérité. Tu as vu combien de fois, non? Jusqu'à elle m'a fait un CDI. Voilà mes attestations. Voici, je vous ai dit ici que quand je suis arrivée en France, pour ne pas rester au chômage, j'ai également fait une formation à l'AFPA. J'ai un diplôme à l'AFPA que j'ai obtenu à l'AFPA. On ne peut pas inventer ça, mes étoiles. Voici encore mon nom. Cette attestation de l'AFPA. Parce que je préfère quand même encore montrer. Je cache encore le nom de famille. Vous allez voir
L'adresse... Ah merde, attendez. Nous là, on va se justifier avec vous. Vous mentez, on ne va pas vous laisser. Vous voyez que c'est encore Ashley. AFPA. Quand tu es une Africaine, attestation de fin de formation. Regarde du Camer. Quand tu es une Africaine qui arrive dans un pays pour gagner à la sueur de ton front, tu ne peux pas perdre tous ces papiers-là. La traçabilité, là, on ne peut pas t'insulter. Vous avez vu attestation de fin de formation. Voilà ça. Je sous-signe. Vous pouvez vérifier ce nom à l'AFPA. C'est bien ce que je vois. Merci Sandra. Ceux qui ont fait l'AFPA à Saint-Herblain, ils savent que je ne mens pas. Une fille qui ne travaille pas, qui vit aux dépens d'un blanc, qui aime seulement la facilité, qui vend son corps, elle ne peut pas faire tout ça. Merci TikTok, partagez massivement. Excusez-moi, vous êtes plus de 233. Partagez parce que je vais te traiter. Je vous prouve ici là que l'étoile chrétienne est une travailleuse. Depuis la nuit des temps. Je ne vis pas aux dépens d'un homme comme ça. Je pars d'abord chercher moi-même. Vous avez la preuve. Ça a été signé par Michel Messina, directeur du centre AFPA, 23 rue de la Rivaudière, 44 800 Saint-Herblain, certifie que Madame Ashley Vial a suivi cette formation ici, c'est là. Je ne vous donne pas tous les détails. On passe. Du Camer, regarde bien. Quand j'étais en formation, tu vas voir que ce sont les mêmes dates. Je faisais ma formation, je crois, de 9h à 17h. À mes temps perdus à cet âge-là, pour gagner encore plus, je suis allée jusqu'à garder les enfants du Camer, malgré que j'étais à l'école. J'ai gardé les enfants objets. Nous avons reçu une déclaration d'emploi. Voilà, mes étoiles. Tu vas encore retrouver la même adresse. 97, ça c'est quand j'étais à 97 boulevard d'Albi. Vous allez encore voir mon nom. On ne falsifie pas ce papier. J'étais payé par, j'étais enregistré sur la page. Mes étoiles, vous allez encore retrouver mon nom. Vous avez vu, non? Ashley. Et en bas, vous allez voir. Nous avons reçu, comme quoi, et je vais vous lire ça. Je ne suis pas une menteuse. Nous avons reçu une déclaration d'emploi pour votre activité de garde d'enfants à domicile. Mes étoiles, vous savez ce que je faisais en plus du salaire que je me touchais à l'AFPA, parce que je tiens à préciser que ici à l'AFPA, malgré que c'était une formation, la France fait tellement bien les choses que je faisais une formation rémunérée. Et ça m'a plu de faire cette formation pendant 1 an parce que ça me donnait aussi de l'argent. Et ça me permettait d'être qualifiée dans mon domaine. Voilà la preuve. Maintenant, le soir, qu'est-ce que je faisais? J'allais faire la nounou chez les gens. Je ne cache pas mes emplois. Regarde tout ce que je faisais parce qu'il n'y avait pas un autre travail que je pouvais faire après l'AFPA qui pouvait me faire gagner plus de 1500. Ce boulot, mes étoiles, je ne touchais même pas 400 €. Mais en plus de ce que l'AFPA me versait, je touchais, il y a les mois où cette dame me versait 400, 450, 300. Mais en plus de ça, je venais rajouter ça à la rémunération que l'AFPA me payait. Du Camer, je t'invite à venir nous présenter ça. Voici le solde de tout compte. Si je te montre combien j'ai touché pour cette société, je n'entrerai pas dans les détails de mon contentieux. Tu sauras, ça c'est Carrefour. Mon solde de tout compte est versé ici. Je vais te montrer combien je gagnais quand j'étais en CDI à Carrefour. Ceux qui ont les fiches de paye de Carrefour, vous savez que je ne mens pas. Pour une jeune fille de mon époque. Voilà, Ashley encore. Mes étoiles, on ne peut pas truquer ce genre de papier. Voilà ça. Vous avez même les dates. Regardez bien. Voilà Ashley, pour vous prouver que c'est moi. Regardez combien je touchais. Du Camer, viens voir combien l'étoile chrétienne touchait. Voilà combien je touchais à Carrefour. Ouais, Seigneur, ça ne se voit pas bien. Tu as vu? Oh, merde. Attendez mes étoiles. Tu as vu combien je touchais? Oh, merde, non, il faut que ça se voit. La partie de l'argent, là, doit se voir. Tu vas voir combien je touchais. Voici ça. Ashley. Ouais. Vous avez vu? Je cache le nom parce que je suis obligée. Je laisse juste mon prénom parce qu'il connaît mon... Attendez, je vais bien nettoyer le téléphone. Tu as vu, non? Je touchais 1700. Vous avez vu, non? 1768 €. Voilà mon nom. Il connaît mon nom. Tu as vu? Du Camer.
Quand je travaillais pour Carrefour à mon jeune âge, je touchais 1768 €. Ce n'est pas rien. Voilà mes fiches de paye. Tout est là. Tout est là. Voilà ma retraite à moi en tant que salarié qui est déjà cotisé en France. Je touchais 1700 €. Merci Kimo Meline, tu as vu combien je touchais? 1768 €. D'accord? J'ai encore toute une panoplie de fiches de paye. Je vais donc, parce que tu m'as dit que... Faut qu'il étonne pour est-ce que tu es. Écoutez. Et lorsqu'on a une vie aussi sombre. TikTok, vous êtes à plus de 300. Tapotez le live s'il vous plaît. Facebook, refaites monter le live le mercure. Il dit que j'ai une vie sombre et je vous ai prouvé la vie d'une Camerounaise parce que c'est à cause des frères comme ça que les Camerounais sont traités de vendeuses de charme en Europe alors que nous sommes les travailleuses. On prend une personne, on généralise. Un frère camerounais qui dit aux autres que nous on ne travaille pas. Mais je vous ai montré ici la preuve que je suis une travailleuse. Écoutez. Tes produits cosmétiques ne peuvent pas t'enrichir. Mes produits cosmétiques ne peuvent pas m'enrichir. Comme tu dis, tu comprends. Mais il faut que tu dises aux Camerounais que ça ne fait même pas 3 ans que la société Cribiclair existe. Donc ça veut dire que mes voitures dont tu fais allusion là, c'est avant Cribiclair. Tu comprends un peu. Ma maison dont tu fais allusion, mes maisons au pluriel, c'est avant Cribiclair. Et je vous dis toujours ici que si je me permets malgré mon commerce de donner ma voix sur les sujets de société, c'est parce que je sais que même sans Cribiclair, je bosse. Tu comprends? Du Camer, même sans Cribiclair, je gagne. Cribiclair est un supplément parce que dans la vie, j'apprends à ceux qui me suivent sur TikTok que ayez le plan A, le plan B et le plan C. On éteint le plan C, vous retournez au plan B. On éteint le plan B, vous avez le plan A. On ne peut pas éteindre tous les plans quand vous avez un cerveau. Tu as compris avec quoi? Tu as dit que j'ai une vie bizarre, mais j'ai prouvé... Tu ne peux pas expliquer aux Camerounais que tu as vendu les crèmes à 160 €, 180 €. Les Camerounais mettent Nixa. Parce que pour construire les maisons au pays, madame, non, on a les crèmes à 6 €. Tu as un enrichissement douteux. Et c'est bien dommage. Il fallait envoyer ça au Cameroun. J'ai un enrichissement douteux. Mes étoiles, je parle toujours de moi ici, là. Je vous ai dit comment je suis arrivée en France, la première ville où je suis arrivée. Du Camer, depuis mon pied sur le seuil français, je vais d'abord commencer avec le Cameroun. Quand j'ai claqué le portail de ma maman, parce que je n'aime pas les autres. Jeune que j'étais, j'aimais déjà le travail. Si je voulais vendre mon corps, comme tu as dit, j'ai atterri dans la ville de Douala. Je suis partie m'inscrire au collège polyvalent de Bali. Tu sais comment j'ai financé mes études? Cette année d'études, va te renseigner à la radio Nostalgie qui est Ashley l'Étoile Cribienne. Je suis allée faire un CV que j'ai déposé à la radio Nostalgie, à Canal 2 et au restaurant Hakuna Matata. Si je voulais vendre mon corps, on m'a montré la boîte de nuit qu'on appelle Orange Métallique à mon âge. Quand j'allais en boîte avec mes copines, je m'endormais sur la table. Je leur disais que non, moi je suis un enfant du portail au Cameroun. Je ne suis pas habituée à sortir. Je gagne ma vie dignement, jeune que j'étais.